mars 1960, La jeunesse du franc guinéen. Publié par le Lynx. En janvier 1959, la France a signé un accord avec la Guinée pour rester dans l'Union monétaire ouest-africaine, désactivant ainsi l'option guinéenne imminente pour la livre sterling. Cette option fut de courte durée, et en septembre 1959, le gouvernement guinéen se tourna vers la Tchécoslovaquie avec une demande d'assistance technique pour la réforme monétaire, en particulier pour l'impression des premiers spécimens des billets et pièces du franc guinéen. Le Politburo du comité central du Parti communiste tchécoslovaque approuve la proposition de contrat par retour et fait confiance au ministre des Finances, Julia Duris, pour faire suite à la demande, même au prix de mesures extraordinaires. L'imprimerie nationale des valeurs mobilières et la monnaie d'État de Prague a assuré la production de liquidités jusqu'à la fin de 1959, selon les exigences de la partie guinéenne. Au total, la Guinée commande 50,3 millions de billets en coupures de 50, 100, 500, 5000 et 10 000 francs guinéens, GF, ainsi que plusieurs millions de pièces, 5, 10 et 15 GF. La livraison des pièces est arrivée en Guinée fin 1959 et le reste en février 1960. Les billets étaient expédiés en envoi partiel, le premier a quitté Prague le 30 janvier 1960, le dernier le 19 avril 1960. L'ensemble de l'opération, de l'initiative de la partie guinéenne au dernier envoi livré, a ainsi couvert une période relativement courte de 8 mois, signe de la priorité donnée aux clients guinéens. Le coût total de la commande fut de 6,1 millions de couronnes tchèques. Les premiers problèmes, cependant, n'ont pas attendu longtemps et en mai 1960, vient de Guinée une demande urgente de renvoyer les lignes directrices pour la protection des billets de banque, comme la Guinée ne disposait pas des compétences requises pour cela. Sur ce point, les services tchèques répondirent. Notons que nous avons supposé que les responsables du donneur d'ordre connaissaient la conception graphique et les caractéristiques des produits déjà pendant leur supervision de la mise en œuvre de notre sécurisation et mesures quotidiennes pendant l'impression, ou au moins lors de l'acceptation des tirages finis à Prague. Inutile cependant, ce n'était pas le cas, de sorte que la sensibilisation du client à cet aspect est faible. Les instructions pour la protection des billets de banque peuvent ne pas avoir été lues par le client dans l'urgence, car certaines préoccupations seraient éliminées en relation avec le degré de protection de nos produits. L'imprimeur a cependant identifié les raisons du manque de qualité de certains éléments de sécurité d'une partie des billets de banque, effet de rayonnement de rosette, contrainte de temps, lorsque des couleurs individuelles devaient être imprimées en succession rapide sans avoir le temps de sécher correctement. À l'instar de la fabrication des billets en Tchécoslovaquie, la réforme monétaire de la Guinée elle-même a été menée au pas de course, lorsque le président Sékou Touré nous a convoqués le 1er mars pour nous dire que la Guinée quittait la zone monétaire du franc. Nous avons été surpris car la spéculation sur cette étape n'a jamais été prise trop au sérieux. Sékou Touré a noté que l'indépendance de la Guinée n'aurait jamais été sans réforme monétaire complète, car les banques françaises opérant en Guinée freinent son économie nationale et a attiré l'attention sur le délai de 15 jours dans lequel toutes les personnes en Guinée seraient contraintes d'échanger des francs CFA contre des francs guinéens. Il a souligné que la monnaie guinéenne ne serait pas liée vers toute autre devise et qu'il ne peut être utilisé à des fins d'exportation ou de commerce extérieur.